Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades, vous êtes nombreux à vous poser la question. Mais à quand le réveil du peuple ivoirien? Ce peuple qui est brimé par Alassane Ouattara, qui est maltraité par Alassane Ouattara, qui est chosifié par Alassane Ouattara, qui est bâillonné par Alassane Ouattara, qui croupit sous le poids de la cherté excessive de la vie par Alassane Ouattara. Mais au-delà du peuple ivoirien, Alassane Ouattara représente aujourd'hui le levier principal de l'Occident pour déstabiliser les pays de la sous-région. En l'occurrence, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les pays de l'AES. Chers camarades peu d'Afrique, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé enfin de se lever contre Alassane Dramane Ouattara. Parce que, chers camarades, figurez-vous qu'au-delà de toutes ces attitudes démoniaques envers le peuple ivoirien et le peuple africain, ce monsieur est dans un élan de dénaturalisation du peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que retirer à chaque citoyen ivoirien, quand il le souhaite, lui, Dramane Ouattara, sa citoyenneté, ses droits civiques. Et pour ce faire, il a commencé par le président Laurent Gbagbo. Arracher au président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ses droits civiques. Alors que ce monsieur a été jugé par la CPI, par eux-mêmes leur cour. Et cette cour-là a quitté pour dire que M. Laurent Gbagbo, vous n'êtes coupable de rien du tout. Et M. Ouattara est allé se cacher dans une chambre avec des juges corrompus, des juges malhonnêtes, démoniaques, des waworo, pour juger en catimini Laurent Gbagbo à son issue, sans qu'il ne sache qu'on est en train de le juger. Par un tribunal de droit commun, alors que la Constitution ivoirienne ne permet pas à un tribunal de droit commun de juger un président, un ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Chers camarades d'Afrique, un complot qui a visé à dénaturaliser le président Gbagbo. Alors, le président Gbagbo est allé au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a dit que le président Gbagbo était en mesure de jouir pleinement de tous ses droits. La Cour africaine des droits de l'homme lui a demandé de réinscrire le président Gbagbo sur la liste électorale. Mais Ouattara, se croyant un roi à la tête de notre pays, a dit non, qu'il n'allait pas mettre en application la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, alors que cela s'impose à lui au regard de la convention que la Côte d'Ivoire a signée avec cette institution internationale. Ouattara se dit avoir le droit de vie ou de mort sur tous les Ivoiriens, avoir le droit de retirer à tout Ivoirien sa citoyenneté, avoir le droit de retirer à tout Ivoirien ses droits civiques. Nous n'allons pas l'accepter. Nous avons décidé de dire non. Et je demande à tous les Africains de se joindre au peuple de Côte d'Ivoire le samedi 13 avril 2024 au niveau de la place Trocadéro, ligne 9, ligne 6, à partir de 13 h pour exprimer son ras-le-bol vis-à-vis de l'attitude démoniaque, dictatoriale, tyrannique de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire et de la sous-région. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain se lèvent, se donnent les mains pour exiger la réinscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et son éligibilité pour les élections de 2025. Car c'est son droit en tant qu'Ivoirien d'être candidat. Chers camarades peu d'Afrique, joignez-vous au peuple de Côte d'Ivoire pour faire dégager ce dictateur, ce valet local, ce cheval de Troie de la France-Afrique. Joignez-vous à nous pour faire dégager Alassane Dramane Ouattara. Je vous appelle à vous joindre à nous le 13 avril 2024 à partir de 13 h à la place Trocadéro. Posez vos jours. Le travail, c'est vrai. Mais la dignité aussi est là. Je vous y attends, chers camarades d'Afrique. Car ce combat ne doit pas être mené que par les Ivoiriens.
Ce combat doit être mené par l'ensemble des Africains et des Panafricains. Je vous y attends. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025.